Hey, hey! Les élèves, nous sommes de retour pour une autre de nos émissions fameuses sur la philosophie. Vous nous aviez donné une réaction qu'on a dû continuer. Donc, nous avons touché à 2 branches de la philosophie dans les émissions du passé. Nous avons parlé de la métaphysique et l'épistémologie. En lien avec cela, nous allions parler de la philosophie des sciences. La philosophie des sciences a plusieurs différents noms et s'est évoluée au cours du temps. Lorsque la manière de penser changeait, la philosophie changeait. Les théories qui ont été découvertes au cours du temps, surtout dans le 15e siècle, ont bouleversé la société à l'époque et en général. Comment est-ce que des théories et des mots peuvent changer une époque? C'est seulement une opinion. C'est vrai qu'ils sont seulement des mots. Mais le temps était différent dans ce temps. Et les hommes comme Nicolas Copernic et Francis Bacon étaient très convenables. Bacon? Moi, j'aime du bacon. Ce n'est pas du bacon que tu manges. Il était un philosophe. C'est lui qui a dit « Le sage, c'est le pouvoir, et le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. » Wow, c'est profond, cela. Je ne savais pas que c'était lui qui a dit ça. Bien, c'est le but que nous avions ici, d'apprendre de nouvelles choses. Nous avions choisi de vous présenter cette branche aujourd'hui à cause qu'il se rapproche de la philosophie d'épistémologie. Il se basait beaucoup sur les questions de cette branche. Aussi, il croyait dans les énoncés de la métaphysique. Il utilise plusieurs des questions et formule leurs propres réponses. La philosophie des sciences se base sur les recherches sur des preuves. C'est différent des autres branches philosophiques? Oui, c'est bien différent. Et c'est questions différentes. Les questions sont quoi? Bien, en sciences, tu auras une question comme « Comment fonctionnent les gènes ?» En philosophie des sciences, tu auras la question « La recherche génétique est-il moralement justifiée ?» Les deux sont à la recherche de réponses similaires, mais elles sont posées de diverses façons. Donc, de ce que je comprends, la philosophie des sciences, c'est une façon différente de regarder aux problèmes scientifiques. En général, oui. Quand tu te questionnes dans la classe de sciences sur la matière qui vient d'être expliquée, tu utilises la philosophie des sciences. La philosophie est quelque chose qu'on utilise vraiment dans la vie. C'est ce que je te disais depuis le premier épisode. Ça vient de cliquer? Bien, je suis heureux. Maintenant, j'ai une question pour vous. Oui, c'est quoi? Pourquoi la poule a-t-elle traversé la route? Êtes-vous sérieux? Bien oui. Comment est-ce que ça s'applique cela? Tout le monde connaît la réponse. C'est pour arriver à l'autre côté. Bien oui. Mais comme que tout le monde connaît cette phrase comme une blague, mais on peut aussi la regarder d'une façon philosophique. Hey, comment ça? Bien, c'est la déduction des raisonnements. C'est quoi? C'est de mettre en relation de la phrase. OK. Regardons-nous les réponses de ces élèves philosophes. Platon lui dit que la poule a traversé la route pour le plus grand bien. Karl Marx, lui, il a dit que la poule a traversé la route parce que c'est historiquement inévitable. Et Aristote... OK, arrête. C'est bien trop compliqué, cela. J'aime la réponse pour arriver à l'autre côté. C'est bien plus simple. Oui, mais c'est la philosophie. Mais... OK, on va finir ceci après. Merci d'avoir nous écouté. J'espère que vous avez aimé notre émission. Ou compris l'émission. Ayez une bonne journée. Et continuez à penser.